Là-bas, le mur que vous voyez là, c'est le château de Beaumal. Et donc ici, vous avez le château, les fruitiers, les étangs, le barrage qui est là. Et on est ici. Et apparemment il y a un bassin de rétention sur le dessus comme les fontaines, comme pour les fontaines du château de Versailles en fait. Ils ont un bassin de rétention pour faire fonctionner la fontaine qui se trouve en bas. Comme ça. Ah oui, et ça c'est la station de captage. Donc ils prennent l'eau de l'Ourthe, ils l'envoient là-haut. Et le bassin de rétention fait en sorte que, comme il est plus haut, et il ne faut pas de pompe pour faire fonctionner les fontaines. Alors ils disent ici sur le papier, sur la pancarte qu'en fait l'aménagement du parc a été conçu sur le thème de l'eau, un élément présent à Beaumal qui était déjà utilisé autrefois par le château pour ses nombreuses qualités. Donc on tirait notamment parti de la présence de l'eau pour sa force motrice. Il y a un jeu de vanne au départ d'un barrage sur l'Aisne qui alimentait l'étang et assurait au meunier un écoulement d'eau constant pour faire tourner la roue de son moulin au moment où il devait moudre ses céréales. Et l'eau était également utilisée pour agrément des châtelains. Donc en fait, l'eau et l'agrément. Donc en fait, une station de pompage faisait remonter l'eau de l'Aisne. Donc c'est pas l'Ourthe, hein, donc c'est l'Aisne. Dans le bassin de rétention au sommet de la colline qui est derrière moi. Elle redescendait ensuite par gravitation vers le château et était utilisée pour alimenter des jets d'eau du parc et des communs ou pour arroser les plantes dans la serre. Et en hiver, l'eau gelée sur l'étang était découpée et stockée dans la glacière. Et comme ça, il fournissait un excellent moyen de conservation pour les aliments pendant des années entières. Un autre thème lié à l'eau, c'est la batellerie. Donc en fait au 19e siècle, des bateaux à fond plat appelés béchettes, des béchettes, remontaient l'Ourthe jusqu'au-delà de Barvaux pour transporter les marchandises. Et la concurrence du chemin de fer au fond de la vallée fit disparaître ainsi le métier de houteleux. C'est ainsi que l'on appelait les hommes qui dirigeaient les embarcations, en fait. Donc ils ont évolué vers le chemin de fer et ceux qui conduisaient les embarcations ont perdu leur boulot. Donc voilà. Donc là-haut, on va aller voir. Mais je pense que le château, on ne sait pas le visiter. Il est privé. Donc on va voir le jardin inférieur du château. Ici, ce sont les murs. Et le château se trouve au-dessus. Il y a même une île, t'as vu? Par contre, ici, c'est un peu plus stagnant et du coup, ça fait un peu plus algues. Mais c'est quand même beau, hein, comme voilà. Le château est là-bas au-dessus. Maintenant, c'est pas un château, ça doit pas être un château féodal, quoi. Enfin, c'est un château très carré qui a dû être fait plus tard.
À mon avis, comme il disait sur la pancarte, au 19e, 18e, 19e siècle. C'est pas un château défensif en tous les cas, à mon avis. Alors ici, il y a une sculpture d'un Français qui s'appelle Simon Borne et qui, après de courtes études d'histoire, se lance dans l'aventure assez difficile d'un métayer de tailleur de pierre. Il est resté 10 ans à restaurer les monuments historiques qui lui ont permis de voyager dans toute la France et en Belgique, d'acquérir des techniques et des regards nouveaux sur le type de pierre, bourlinguant entre château et cathédrale au fil des rencontres et des découvertes. Son œil s'est aiguisé, le geste est devenu sûr, la passion a grandi, ses connaissances en histoire d'art et en architecte se sont enrichies. Travaillant toujours en freelance, ses périodes d'inactivité étaient dévolues à la création artistique. Fort de cette expérience, il se consacre désormais pleinement à la sculpture sur pierre. Donc en fait, il a sûrement rénové une partie du château et y a laissé une sculpture. Tu veux qu'on essaye d'aller... Ah, voilà ce qu'on voyait de ce qu'on... C'était une genre de petite chapelle là-haut où il y a une croix et... Tu veux qu'on aille voir devant ce que... Et là-bas il y a un petit bonhomme aussi, donc il y a un genre de... Et là il y a un bonhomme en genre de pierre, je sais pas ce que c'est. C'est un genre de bonhomme robot. Il a plusieurs facettes. Et ça doit aussi être... Ah, c'est un genre de chanteur. Un genre de chanteur. Il a un micro. C'est un chanteur, je sais pas, avec un A sur les lunettes. Mais il n'y a pas de... Ah, si, en 2015. Fabrice Bellery, Rup Adup style. C'est le symposium de Durbuy. Et ici à Durbuy, si vous voyez, il y a des chouettes petites maisons en pierre et en colombage, comme les anciennes maisons. Alors ici, il y a des trous. Et je pense que c'était aussi pour que l'eau aussi recoule. Sur le plan là-bas, il était marqué quelque chose, mais j'ai pas retenu. Et en fait, les trous que vous voyez ici, hein, ici, là-bas et là, en fait, ils étaient dans la serre. Donc remplis grâce au local de pompage, le réservoir du sommet de la colline, alimenté en eau. Les fontaines du parc et aussi les serres qui se trouvaient ici même en bas du mur. Le jardinier du château cultivait ici de nombreuses plantes, arbres fruitiers, pommiers, poiriers, raisins, de tables, fraises. Une fois récoltés, les fruits étaient stockés en cave, voûtée aujourd'hui restaurée à laquelle on accède par l'ouverture. Ah oui, en fait ce sont des caves. Donc en fait ils stockaient les fruits et légumes dans cet endroit frais et sombre mais bien aéré, et c'est pour ça qu'ils ont laissé ouvert en fait. Donc vous voyez que il est voûté, c'est voûté et c'est aéré, et donc il conservait les fruits, les légumes dans cette cave. Mais les serres ont malheureusement dû être démolies car le parc était à l'abandon. Depuis de nombreuses années, la végétation avait rendu les restaurations impossibles. Donc voilà, en fait. Donc ici derrière moi, les ouvertures que vous voyez, ce sont les caves. Et c'est là où ils gardaient et conservaient tous les fruits et légumes qu'ils
qu'il faisait pousser et qu'il cultivait dans les serres, qui étaient là où il y a l'herbe en fait. Et donc voilà. Mais il y en a qui ont été rebouchés. Il y a des trous qui ont été rebouchés, donc les caves sont quand même assez conséquents. Donc on continue à longer les murs du château et nous nous retrouvons devant l'église qui apparemment est en réfection. Et derrière il y a le cimetière, j'ai vu. Mais je ne sais pas si on a accès. Tu veux que j'aille voir? Et les murs sont renforcés avec les tiges. Tu peux venir te parquer, mais il n'y a rien d'écrit sur le château en lui-même. Il n'y a pas de pancarte. Pour dire si on peut le visiter ou pas. Mais à mon avis, ça doit être un château privé. Ouais, ça doit être un château privé. Et il doit peut-être être habité par plusieurs personnes, hein, parce que... ou par le baron machin chose. Je sais pas. Je dois regarder, fouiller sur internet. Autrement c'est un chouette château en plusieurs parties. Et il y avait sûrement les écuries, le château. Et là aussi hein, pour les calèches et tout. Donc à mon avis c'était vraiment un beau. Et alors il y a sûrement une, enfin je sais pas si on le voit, mais là il y a un plan d'eau et c'est là-dessus. Si, il y a des trucs qui sont allumés, il y a des caméras et tout. C'était certainement pour les calèches et tout ça hein. C'était peut-être bien un relais à un moment donné, un château relais. Et donc je disais qu'il y a un point d'eau là, et c'était pour fonctionner le jet d'eau de cette fontaine, enfin la fontaine de ce plan d'eau qu'ils allaient pomper l'eau dans la rivière en dessous. Donc en fait ce passage aménagé sous la route permettait d'acheminer l'eau vers la roue du moulin. Donc en fait le moulin était peut-être de l'autre côté, je ne sais pas. L'ancien lavoir. Ah oui, il y avait un ancien lavoir. Après quoi elle se jetait dans l'Ourthe, bien que présente d'un moulin à Bonal soit mentionné dès le Xe siècle. Celui-ci a été construit en 1800 et a été utilisé jusqu'en 1950. 4 vannes gèrent le débit d'eau pour éviter de noyer les alentours. Donc autrefois la roue était construite en bois, mais comme ici il fait très froid et que l'hiver est très rude, alors dans le temps il fallait reconstruire la roue chaque année. Parce qu'en cas d'hiver encore plus rigoureux, il fallait reconstruire toute la machinerie à l'intérieur qui était elle aussi en bois. En aval du moulin, le canal qui rejoint l'Ourthe ne fut couvert qu'au début du XXe siècle. Il traversait auparavant le village à ciel ouvert et était utilisé par une tannerie il avait les pots. Donc en fait ici où on est, donc où il y a le pont là, en fait avant, il y avait le moulin plus loin, enfin il était plus loin le moulin, mais c'était à ciel ouvert. Ils ont recouvert ça
à partir du 19e siècle, je pense que je viens de dire. Et donc il y avait une tannerie aussi. Il y avait un moulin, une tannerie. Et le château, vu de plus loin, en bas. Et donc ce cours d'eau, qui est l'Aisne, va se jeter dans l'Ourthe, plus loin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de partager, liker, nous laisser un commentaire et tant qu'à faire, abonnez-vous. Vous serez prévenu lors de notre prochaine sortie vidéo.